Une chose est certaine, que la démocratie, c'est d'abord les droits de l'homme. Et la démocratie, c'est considérer la société comme un ensemble de citoyens, y compris ceux qui arrivent du Maghreb, ceux qui arrivent d'Afrique, ceux qui arrivent de Syrie, comme ceux qui sont arrivés de Pologne ou de Roumanie dans les années 20. Alors là, j'ai envie de vous poser la même question sur Israël, qui est votre pays. Vous êtes citoyen israélien, Zev Stirnel. Or, il y a peu, vous avez déclaré que le racisme qui sévit en Israël vous rappelait les origines, le nazisme à ses origines. Vous montriez tout à l'heure sur votre photo Marine Le Pen avec à côté d'elle Bibi Netanyahou. Est-ce qu'il y a un danger fasciste à vos yeux en Israël ? Il n'y a pas de société qui soit immunisée contre ce danger-là. Et ça veut dire aussi les Juifs d'Israël, la société israélienne est aussi vulnérable que n'importe quelle société occidentale autre. Le nationalisme dur, le propre de la droite aujourd'hui au pouvoir, la colonisation, le refus des droits de l'homme pour le Palestinien, et même la loi sur la nationalité passée en Israël même il y a quelques mois, qui fait que les Palestiniens, citoyens d'Israël, 20% de la population sont des citoyens de seconde zone. Ça fait des années qu'il me soit permis de me citer moi-même, que je me bats contre cette idée que nous soyons, nous, immunisés. Qu'on ne peut pas dire à un juif qu'il est fasciste ou nazi. Il y a même des nazis juifs. Ils sont aujourd'hui, ils font partie aujourd'hui de la coalition de M. Netanyahou. Et ce sont des hommes qui sont capables de tout. Parce qu'en plus, ils sont convaincus d'avoir le bon Dieu avec eux. Alors, ce nationalisme ethno-religieux dont j'ai parlé tout à l'heure dans le cas de la ROC, est encore plus dur peut-être chez nous. Parce que l'idée que nous avons des droits absolus sur une terre où vit aussi un autre peuple, parce que cette terre nous a été donnée par le bon Dieu il y a 3000 ans, tout cela fait que le danger de la chute de la démocratie est aujourd'hui possible en Israël comme il est possible ailleurs. Et je rappellerai à nos auditeurs peut-être que le 19 février devait avoir lieu en Israël la conférence des pays des 4 pays de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, chez nous à Jérusalem. Ça a éclaté au dernier moment parce que nous avons un peu de difficultés avec les Polonais en ce qui concerne l'Holocauste, la Shoah des Juifs de Pologne. Mais ils sont venus là, ils ont rencontré Benjamin Netanyahu, non pas en conférence, parce que la Pologne n'y était pas, mais nous faisons partie aujourd'hui de ce bloc anti-libéral, anti-droit de l'homme, formés par les 4 pays de l'Europe de l'Est. Nous sommes le 5e pays et nous constituons aussi une sorte d'alibi pour eux. Parce que, vous savez, si les Juifs sont dans le coup aussi, alors évidemment, nous, on ne peut pas être antisémites tout en étant antisémites, parce qu'ils sont antisémites.